Bonjour, nous allons voir les équations avec des problèmes concrets. Pour certains élèves, j'ai appelé ça raisonnement d'équations par suite. Donc, on demande en fonction de x, on a deux tarifs, le tarif A et le tarif B. Pour le tarif A, on a un coût fixe de 25 € et on doit payer 5 € par boîte. C'est un cas complètement fictif, on s'en fiche complètement du contexte. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de trouver x, le tarif en fonction de x. X représente le nombre de boîtes. Donc, il faut imaginer que pour une boîte, qu'est-ce qui va se passer? On va payer un coût fixe de 25 € et c'est plus 5 € la boîte. Ici, le résultat ne nous intéresse pas, c'est le mode de raisonnement qui nous intéresse. Supposons qu'un autre jour, nous prenons deux boîtes. Le coût fixe, il est toujours présent. Il faut bien imaginer que cette ligne-là n'existe pas. C'est une autre personne qui veut fabriquer deux boîtes. Donc, elle a un coût fixe de 25 € et on doit payer 5 € par boîte pour la fabrication de ces boîtes. Alors, pareil, les deux lignes-là n'existent pas. Nous voulons fabriquer 3 boîtes. Nous avons donc un coût incompressible de 25 €. Donc un coût fixe, on est obligé de le payer. Et 5 € par boîte, comme il y a 3 boîtes, ça fait 5 fois 3. Alors on pourrait faire 4 boîtes, 5 boîtes, etc. Mais là, on va aller directement pour X boîtes. Donc pour X boîtes, le coût fixe, il est toujours présent, c'est 25 € et 5 € par boîte, donc 5 fois. Et il y a combien de boîtes? Il y en a X, donc 5 fois X. Au passage, on pourrait dire que le coût en fonction de X du tarif A, c'est 25 plus 5X. Pour mémoire, 5 fois X et 5X, c'est la même chose. Pour le tarif B, pour une boîte, nous allons payer combien? 10 €, puisque ça coûte 10 €. Pour deux boîtes, donc on paye 10 € par boîte, donc 10 fois 2. Alors je sais que certains d'entre vous ont envie de dire 10 plus 10, qui est rigoureusement exact. Le problème, c'est que au bout d'un moment, on aura x plus x plus x. C'est un peu pénible. Autant procéder par la multiplication. Donc je demanderai toujours un niveau CM2 en fait. Alors c'est un petit peu péjoratif, un petit peu méchant de dire niveau CM2, parce que là on est très loin du niveau CM2, on est bien d'accord. C'est juste pour vous rappeler qu'on fait une multiplication et pas une addition. Donc 3 boîtes. Donc, pareil, ces deux lignes-là n'existent pas. Donc, on veut produire 10 boîtes et ça nous coûte 10 € par boîte. Donc, c'est 10 fois 3. On pourrait imaginer X boîtes. Donc, pareil, regardez le 2, on le retrouve ici. Le 3, on le retrouve ici. Donc, à chaque fois, il y a 10. 10 fois combien? 10 fois X. Donc du coup, B de X, le tarif B de la boîte, c'est 10X. Après, on veut savoir quel est le tarif le plus intéressant entre les deux. Donc par exemple, si on veut que le tarif A soit plus bas, donc le tarif A c'est A de X, soit plus bas c'est plus petit. Plus petit, je rappelle, il faut que ça ressemble à un 4, plus petit, pour dire plus petit inférieur. C'est la même chose. Donc plus petit que le tarif B. Après, on reprend l'expression de A de X. L'expression de A de X, c'est ça. On met plus le A de X égal. On met juste 25 plus 5X. Plus petit, donc moins cher que 10X. Et là, on a une équation, une inconnue. On se souvient ici, on a l'équipe des X. Et là, on a les 100X. On se souvient également, dans l'équipe des X, on doit avoir que les X. Donc, ce qui m'embête, c'est les 100X. Et là, dans l'équipe des 100X, on doit avoir que des 100X. Pas de chance, il n'y a que des X, donc ils nous embêtent. On fait les flèches. Je ne veux pas avoir trop de place. On recopie tout ce qui n'est pas entouré. Le fait d'additionner ou soustraire ne change pas le sens de l'inéquation. Alors, le 25 nous a embêtés. Quand il n'y a rien, ça veut dire plus. Et là, comme il est mal placé,
on va dire en langage naturel, le contraire de plus, c'est moins. Donc, le contraire de plus 25, c'est moins 25. Là, on n'a pas terminé. Le 10x était mal placé. Quand il n'y a rien, je rappelle que c'est plus. Comme il est mal placé, le contraire de plus 10x, c'est moins 10x. Alors, je vais mettre un plus entre les deux, parce que de toute façon, c'était marqué plus 5x. Le fait de calculer ne change pas le sens de l'inéquation. Donc, moins 10x plus 5x, donc ça fait moins 5x, c'est pas l'objet du cours. Donc, vous pouvez prendre la calculatrice éventuellement pour pas faire d'erreur. Ici, le but du jeu, c'est d'avoir x. Donc, tout ce qui est avant, avec le fois, m'embête. Je recopie tout ce qui m'embête pas, donc tout ce qui n'est pas entouré. Le symbole, on verra après comment le gérer. Donc, le fois moins 5 m'embêtait. Alors, attention, le contraire de fois, c'est diviser, ça vous le savez tous. Mais le coefficient moins 5, il faut le recopier. On fait le contraire qu'une fois et sur le fois et pas sur le moins. Donc là, on a divisé par un nombre négatif, je change le sens de l'inéquation. Donc x doit être supérieur, alors là on calcule, vous prenez votre calculatrice, alors que c'est très simple, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le tarif A est plus petit que le tarif B quand x est supérieur à 5. X c'est le nombre de boîtes, d'accord? X boîtes. Donc ça veut dire quoi en français? En français, ça veut dire que le tarif A est moins cher, plus petit, ça veut dire moins cher, que le tarif B, quand on produit plus, supérieur, ça veut dire plus, plus de 5 boîtes. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.